si vous avez lu la fiche que j'ai donnée, qui est là, la fiche qui s'appelle travaux pratiques, travaux pratiques LDAP, qui est là. Vous voyez qu'ici, je reprends carrément, d'accord? Vous voyez que je reprends carrément ce que j'ai dit oralement la dernière fois. Tout est repris ici, quoi. Tout est repris dans ce fichier-là. Hein, d'accord? Où on vous donne la syntaxe, quoi. La syntaxe de ce qu'il faut savoir faire. D'accord? Et vous voyez qu'ici, les objectifs sont clairs. Je crois que maintenant vous avez l'habitude. Les objectifs sont clairs. Les objectifs, toujours, on les met. Voilà, donc ça veut dire ce que vous devez savoir faire. D'accord? Vous devez être capable de faire la différence entre un manuel, etc. Donc, ce fichier-là, ça a été conçu. N'est-ce pas? Vous devez le lire correctement, comme ça on vient, on ne perd pas de temps. On passe directement donc à la pratique. Il y a des exemples ici. Vous voyez donc ici, j'ai créé un fichier LDIF. D'accord? Donc il y a le distinguish name qui est là. Et j'ai utilisé la classe d'objet organisation et j'ai utilisé la classe DC object pour pouvoir créer. Maintenant donc, disons l'entrée. Hein, ça c'est la racine de l'annuaire. Voilà comment on crée un fichier LDIF pour pouvoir alimenter plus tard, pour pouvoir générer plus tard la racine de l'annuaire. Et là, c'est un exemple où on crée un fichier LDIF pour pouvoir plus tard générer un département. D'accord? Générer un département organisationnel unique. Donc, c'est-à-dire on utilise la classe organisation unique pour ça. Voilà. Voilà. Donc là aussi, voilà un deuxième unité organisationnelle que j'ai créée ici. Ça peut être un autre département. Voilà, un département. Donc un département, on le crée avec la classe organisationnelle unit. Et donc si vous voyez bien, un département, on le crée avec la classe organisationnelle unit. D'accord? Et l'attribut obligatoire lorsque vous utilisez la classe organisationnelle unit, l'attribut obligatoire c'est OU. OU qui veut dire unité organisationnelle. C'est obligatoire. Voilà, donc ici, par exemple, j'ai créé un utilisateur, d'accord, j'ai créé un utilisateur avec un mot de passe. Hein, si vous voyez bien, c'est l'exemple vous voyez donc ici, j'ai utilisé la classe personne. Et la classe personne a deux attributs obligatoires, CN et SN. D'accord? Et l'attribut mot de passe n'est pas obligatoire. Donc, vous voyez ici, j'ai donné un exemple d'un utilisateur qui a été créé. Donc, j'ai utilisé la classe personne. D'accord? Et voilà le distinguish name de l'utilisateur qui est en haut. Et je lui ai donné un nom complet, c'est-à-dire prénom et nom. J'ai donné nom de famille. Et après, j'ai donné un mot de passe. D'accord? Donc, vous voyez que dans ce fichier-là, les exemples sont déjà donnés. D'accord? Les exemples sont donnés. Donc, il suffit seulement de les consulter et de passer à la pratique. Voilà. Et donc là, on avait dit que le DN, pour distinguish name, est l'identifiant d'une entrée, LDA. Donc, c'est un chemin dans l'arborescence de l'annuaire. Donc, le DN, ça donne le chemin. Voilà. Donc, on a dit que l'attribut object class désigne là où les classes associées, n'est-ce pas, au nœud. Puisque c'est une arborescence dont il y a des nœuds, une classe définit les attributs obligatoires et optionnels du nœud. Des nœuds, quoi. Ouais, donc c'est ce que, en fait, dans ce fichier-là, vous explique encore davantage ce que j'avais déjà dit avant. Donc, ce que j'ai dit avant, donc, il suffit vraiment de le dire. Et les attributs et les classes sont définis dans les schémas LDAP. Donc, dans un annuaire LDAP, il existe un jeu de schémas de base qui définissent les classes. Donc, après, j'ai repris. Donc, si vous voyez bien ce fichier-là, c'est exactement le cours qu'on a eu à faire la fois passée, avec des précisions encore davantage. Avec des précisions davantage. Donc, les attributs classiques, voilà, comme le common name, le GN, prénom, SN, c'est nom de famille, voilà, S, c'est locality, ST, c'est état ou province, surtout quand vous êtes dans des pays comme les États-Unis. Et si vous voulez dire que non, c'est la personne qui fait partie de, voilà, OU, c'est organisation unique, DC, domaine component, c'est ce qu'on avait dit, composant de domaine component, ce qu'on avait dit. Et on a dit O, ça veut dire quoi? Organisationnel, name. Donc, tout le travail maintenant, c'est de pouvoir vraiment connaître donc pour le travail, c'est maintenant de lire ça tranquillement et de dire comment on dit état, comment on dit prénom, comment on dit
dit nom, comment on dit nom complet, comment on dit département. Hein? Département, c'est une organisation, quoi, organisation unique. Voilà, etc. Donc voilà ce que vous devez faire. Maintenant, on vous dit que pour que vous ayez une idée globale de ce qu'il faut faire avant vraiment d'aller dans les détails, on a dit que quand vous mettez en place une base de données, hein, puisque l'annuel est une base de données, quand vous mettez en place une base de données, il est important quand même de pouvoir faire des requêtes. D'accord? De pouvoir faire des requêtes, quoi. Donc, pour pouvoir sortir des informations. D'accord? Et donc, n'oubliez pas que comme MySQL, LDAP aussi a un langage de requête. Donc, votre travail, c'est de noter que vous devez aussi lire les requêtes. Donc, si je fais voilà, donc si je fais ma prise de notes, comme vous avez l'habitude de le faire, donc si je fais ma prise de notes, donc je dirais que, voilà, donc, ici c'est le cours. Voilà, donc on a dit qu'on fait juste quelques minutes juste pour qu'on relise ensemble le document à quelques minutes, et puis il faudrait qu'on passe à la pratique pour que vous puissiez voir le résultat. Voilà, donc cours donc de 8. Voilà, 2020. Donc, on avait dit que ce cours-là, donc on a commencé par faire quoi? Donc, si je dois vous dire qu'on a commencé, commencé le cours en rappelant quoi? En rappelant. Voilà, donc l'importance de la maîtrise. L'importance de la maîtrise. Voilà, de la maîtrise. Voilà, de la maîtrise des classes. Hein, des classes et attributs. Des classes et attributs. Donc on a rappelé ça. L'importance de la maîtrise des classes et attributs. Donc ça on l'a déjà dit. Et c'est très important, attributs et classes. Ensuite, on a rappelé aussi la syntaxe. C'est-à-dire que la syntaxe, voilà, la syntaxe d'un fichier LDIF, d'un fichier LDIF, c'est ce fichier-là qui va nous permettre de faire des requêtes dans la base LDAP. Donc la syntaxe fichier LDIF. Et on a vu quelques exemples de, voilà, donc petit a. Voilà, donc quelques exemples du fichier LDIF, pour générer une racine. Voilà, une racine. On a vu voilà, ça veut dire que la syntaxe, on a vu la syntaxe pour pouvoir générer une racine d'un annuaire. Et nous avons remarqué dans le cours ici que dans cette fiche-là, que pour générer une racine, on a besoin de 2 classes. Vous voyez, ça c'est un exemple. Voilà, pour générer une racine, ici, pour générer une racine, on utilise pour cela 2 classes. La classe organisation et la classe quoi? DCObject. Et la classe DCObject, voilà, la classe organisation et la classe DCObject. D'accord? Pour pouvoir générer donc une racine. D'accord? Donc on utilise pour cela la classe organisation et la classe DCObject. Maintenant, quelqu'un va me dire, quels sont les attributs qui sont obligatoires de la classe organisation? Les attributs obligatoires de la classe organisation, c'est quoi? C'est O. Donc voilà pourquoi on a dit que l'organisation c'est EC2LT. Et quand on utilise la classe DCObject, si vous faites le O en majuscule, on utilise quoi? On utilise donc l'attribut obligatoire qui est DC. Le DC, j'ai mis aussi à EC2LT.
D'accord? Donc ici, ce que vous devez retenir, c'est comment crée-t-on un fichier LDIF pour pouvoir générer une racine. Un fichier LDIF pour générer une racine utilise les classes utilise la classe organisation et la classe quoi DC object. Voilà vraiment ce que je retiens de ça. Donc je dis que voilà, donc je viens de me rendre compte que voilà, pour utiliser, voilà, donc je dis que voilà, pour générer une racine d'un annuaire. Pour cela, et donc j'ai quelques exemples. Donc pour générer un fichier LDIF d'une racine, on utilise quoi? On utilise les classes. Voilà, organisation, voilà, organisation. Si vous voulez créer la racine de l'annuaire, vous utilisez la classe organisation et DC object. DC object quoi? La classe DC object. Et les attributs obligatoires, donc les attributs. Voilà. Or, donc je dis que or est un attribut obligatoire. C'est un attribut obligatoire. C'est un attribut obligatoire. Obligatoire. C'est un attribut obligatoire de la classe. Voilà. De la classe quoi? De la classe organisation. Organisation. Voilà. Et O, l'attribut O quoi. O est un attribut obligatoire. Et DC aussi est un attribut obligatoire. DC est un attribut obligatoire. Est un attribut obligatoire. Est un attribut obligatoire. Voilà, de la classe. La classe DC object. La classe DC object. Voilà. Donc ça veut dire que, comme c'est des attributs obligatoires, donc ça veut dire que pour générer un fichier LDIF, donc on aura à définir deux classes et deux attributs, au minimum. D'accord? Deux classes et deux attributs. C'est-à-dire l'attribut O, qui est le nom de l'organisation, et l'attribut DC, qui est le composant du DNS, l'un des composants du DNS de l'entreprise. D'accord? Donc, dans notre cas, on va donner O, c'est toujours SE2LT, et DC aussi, on mettra toujours SE2LT. D'accord? Donc, voilà le bon travail. Je dis, bon, maintenant, on nous dit, mais comment tu as fait pour savoir que les attributs obligatoires de organisation et l'attribut obligatoire de DC objects. On a dit non, ça c'est grâce à la lecture qu'on a eu à faire. Parce qu'on avait dit qu'il fallait, pour ne pas qu'on perde énormément de temps, il fallait que vous lisiez. Une fois que vous avez installé, il faut aller lire le fichier par LDAP schéma. Voilà, donc c'est dans le fichier LDAP schéma, voilà, que nous avons eu ces informations-là. D'accord? C'est dans le fichier là qu'on a eu ces informations. D'accord? Voilà, on a eu ces informations. Donc je peux le regarder encore. Donc je dis bon, en regardant la classe, bon, je peux regarder les classes. Hein. Donc on a constitué déjà la dernière fois. Donc je vais regarder la classe cousine, corps schéma. Donc je vais faire less pour ne pas. Je vais faire less pour ne pas vraiment modifier mon corps.schéma. Voilà. Donc quand je lis corps.schéma, d'accord? Quand je lis corps.schéma, voilà, quand je lis corps.schéma, je vais aller pour voir. Ça c'est des commentaires. Hein. JS de quoi c'est des commentaires. Voilà. Donc je lis et je pourrais compléter certaines choses.
Voilà. Voilà. Donc, vous voyez que le premier attribut que vous voyez, c'est quoi, s'il vous plaît? En regardant le fichier corps.schéma, en regardant corps.schéma, je viens de me rendre compte que le premier attribut que je vois, qui est défini ici, c'est quoi? Knowledge information, qui est là. Et je vois que c'est un attribut, on ignore la classe, quoi, c'est-à-dire que ce soit minuscule, majuscule, c'est pareil. Le deuxième attribut que je vois ici, c'est quoi? CN. L'attribut CN ou bien common name. Common name. Voilà, et on a dit que c'est le nom de quoi? D'une entité. D'accord? C'est le nom d'une entité. Oui, ici, c'est expliqué à l'intérieur. Common name, on a dit que c'est le nom d'une entité. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé d'aller le lire pour ne pas qu'on perde trop de temps. D'accord? Dans le lire. Donc, ici, voilà, SN. Ouais, SN ici. On voit que SN, c'est quoi? C'est le nom de famille. Oui, c'est ici qu'il y a toutes les informations. SN, c'est le nom de famille. Donc, vous voyez que c'est en lisant le schéma qu'on a ces informations-là. SN, c'est le nom de famille, voilà, etc. Et après, maintenant, bon, je vais sauter certains trucs. Voilà, C ici, vous voyez ici, C, c'est quoi? C'est le pays. Country. Vous voyez là, c'est le country. Et on a dit que C, c'est 2 lettres. C, ça ne peut pas prendre plus de 2 lettres. D'accord? Et ça prend une seule valeur, single value. Vous voyez donc le nom d'un pays, c'est 2 caractères, comme 2 caractères, voilà, comme FR, etc. Mais ça ne peut pas prendre plus de 2 caractères. Voilà. Et on a dit ST, voilà, c'est État ou province. Voilà, STRI. STRI, c'est nom de rue, etc., etc. Donc c'est pour vous dire que c'est dans ce fichier, voilà. Vous voyez, O. O, c'est organisation NEM. Vous voyez, O ici, c'est organisation NEM. D'accord? Voilà, OU. OU est là, c'est organisationnel quoi? Unit. NEM. C'est le nom d'une unité organisationnelle quoi. Or, une unité organisationnelle, ça peut être un département ou quelque chose comme ça. Un département dans une entreprise. Voilà. Voilà, description, voilà, etc., etc. Donc, il y a pas mal voilà, code postal. Donc, il y a code postal aussi, adresse postale, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses que vous devez aller lire vous-même. Et on a dit téléphone number. Vous voyez, téléphone number. Regardez comment on a écrit téléphone number. Téléphone number veut dire le numéro de téléphone de l'utilisateur. D'accord? Le numéro de téléphone de l'utilisateur. Donc voilà, voilà, Telex, etc. Donc vraiment, il y a pas mal de choses que vous devez aller ici lire pour connaître la signification. Puisqu'on a dit que quand vous voulez constituer un annuaire, il vous faut connaître les noms des attributs. Parce que c'est à l'intérieur de ces attributs que vous allez maintenant mettre des données. Vous allez mettre des données, donc, etc., etc. Ah, s'il vous plaît, regardez bien cet attribut, je vais l'utiliser après. Member. Member, je vais utiliser. Donc, c'est les membres d'un groupe. S'il vous plaît, member, regardez bien. Parce que quand on va créer des utilisateurs Unix, il faudrait qu'on les mette dans les groupes. D'accord? Et donc, quel est l'attribut qui permet de dire que tel est membre de tel groupe? C'est l'attribut member. Donc, voilà, donc vous avez remarqué que l'attribut member, voilà, l'attribut member, donc ici, c'est member, c'est membre d'un groupe. D'accord? J'espère que vous avez noté ça au fur et à mesure. Member. Voilà, donc si vous rencontrez un attribut que vous voyez que c'est important, il faut le noter. C'est-à-dire, par exemple, si on veut mettre en place un contrôleur de domaine avec des comptes Unix, il faudrait qu'on puisse dire que tel utilisateur fait partie de tel groupe. Donc, l'attribut member, on vient de le voir. Voilà. OK. Voilà. Ah, user password. Vous voyez l'attribut du user password aussi, on l'a rencontré ici. User password, on l'a rencontré ici. Et on dit que c'est le mot de passe de quoi? De l'utilisateur. D'accord? L'attribut password. Donc, ça veut dire que c'est en lisant ce document-là que vous allez avoir quoi? Toute l'information. Voilà. Après, vous avez quoi? Vous avez, voilà, donc on a rencontré pas mal de choses. Voilà. OK. Voilà. Given name, s'il vous plaît. Given name ou GN. Given name ou GN. Donc là, c'est le prénom de quoi? C'est le prénom de l'utilisateur. Given name ou GN, c'est le prénom de l'utilisateur. Donc en tout cas, c'est ici dans ce fichier-là que vous allez quoi? Vous avez lu
D'accord? Donc, votre travail en tant que technicien, c'est simplement aller aller dans les fichiers schéma, vous lisez pour dire, ah, telle chose, ça signifie ceci, telle chose, ça signifie cela, etc., etc. Donc, voilà le travail, quoi. Et ça, c'est un travail personnel, c'est pas l'enseignant qui va venir vous dicter. C'est comme si vous demandez à quelqu'un de vous apprendre tous les mots d'une langue. C'est pas possible. Vous voyez que le français, c'est vous qui avez appris. L'enseignant vous a appris quelques mots au début, mais c'est vous qui, au fur et à mesure, vous complétez. Hein, vous complétez. Donc, c'est vraiment pareil pour ça. Voilà. Voilà. Le distinguish name. Voilà. Donc, ça a été dit ici. Voilà. Unique member. Donc, membre unique d'un groupe. Vous voyez que donc, il y a le terme unique member, membre unique d'un groupe, etc., etc. Voilà. Voilà. Et maintenant, la première classe qui a été définie ici, vous voyez, il y a la classe country. Voilà, la classe country, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la classe country, je vais commencer à commenter ici. La classe country a pour... c'est une classe quoi, structurale. S'il vous plaît, on commence, hein. On commence. Parce que n'oubliez pas que dans le cours, j'avais dit que il faudrait que vous connaissiez les principales classes et que vous puissiez dire est-ce que cette classe-là est de type structural, est-ce qu'il est de type quoi, auxiliaire, elle est de type auxiliaire, ou bien, voilà, hein, ou bien on avait trois types, d'accord, le type auxiliaire, le type voilà, structural, ou bien on a dit la classe de top, hein, la classe de top, comme ça aussi on avait dit. Donc ça veut dire que vous devez à chaque fois savoir est-ce qu'une classe est de type auxiliaire ou bien de type structural. Ça c'est important. Voilà, donc maintenant on voit l'organisation. Regardez, la classe organisation que j'ai commenté de l'autre côté. La classe organisation, vous voyez que la classe organisation c'est une classe, la mère est top. D'accord? La mère de la classe organisation, c'est top. Et la classe organisation a comme attribut obligatoire must, doit. Vous voyez? Donc la classe organisation que vous voyez là a un attribut obligatoire qui est haut. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure là. J'étais en train de répondre à la question comment fait-on pour connaître les attributs obligatoires et les attributs qui ne sont pas obligatoires. Donc on a dit que les attributs qui sont obligatoires, leur nom, d'accord, on précède leur nom par quoi? Par must. Et les attributs qui ne sont pas obligatoires, c'est mais. C'est-à-dire que peut avoir. Alors que les attributs obligatoires, c'est, voilà, donc on a vu, donc c'est ici que j'ai vu ça. D'accord? Donc j'ai dit que D c'est obligatoire. Donc ici, on a vu que la classe organisation, on vient de voir ça, la classe organisation a comme quoi? La classe organisation, voilà, donc on vient de voir que la classe organisation a comme attribut obligatoire O. D'accord? S'il vous plaît, je suis en train de vous montrer comment on lit les classes. Hein. C'est ce que vous devez retenir, quoi. Comment on lit les classes. Donc, vous voyez qu'ici, je dis que la classe organisation a pour mère top, sup. Sup, là, ça veut dire que quelle est la mère? Quelle est la mère de la classe? Donc, la classe organisation, que je vois le nom ici, d'accord, a pour mère top, donc sup, ça veut dire qu'il a pour mère top, et a comme attribut obligatoire, quoi, O, et peut avoir comme attribut user password, etc., qui ne sont pas des quoi, qui ne sont pas des attributs quoi, obligatoires. Donc, voilà, donc je peux dire que donc ensuite, donc si je lis le cours, donc je dis que quelques syntaxes, donc si je lis le cours, je continue à lire ici, donc je dis, attention, NB, savoir, donc j'ai appris, savoir lire une classe. Lire une classe, quoi, pour avoir les informations par rapport à la classe. Donc, lire une classe. Donc, on a dit que savoir lire une classe, c'est quoi? C'est que les attributs
les attributs d'une classe, les attributs, voilà, d'une classe, dont, voilà, dont les noms sont précédés, dont les noms sont précédés, voilà, par must, sont des attributs qui sont obligatoires. Sont des attributs obligatoires, quoi. Sont des attributs obligatoires. Des attributs obligatoires. D'accord? Et ceux dont les noms sont précédés par mais sont des attributs non obligatoires. Par mais sont des attributs qui ne sont pas obligatoires, quoi. Sont des attributs non obligatoires. Des attributs non obligatoires. Donc voilà, donc j'ai dit que ça c'est règle, quoi. Donc savoir lire, donc règle 1, et je viens de voir, donc on vient de me donner des règles, quoi. Règles de travail. Donc règle, c'est que, voilà une règle, voilà, les règles que je suis en train de lire. Voilà, donc voilà, ensuite, je dis que sup, donc si, comment connaître la mère d'une classe? Donc on voit sur la ligne sup, ce qui vient juste après la ligne sup, cela veut dire que, voilà, donc sup permet de préciser, hein, donc le paramètre sup là permet de préciser, d'accord, permet de préciser quoi? La mère d'une classe, et son type, quoi, et son type. Hein? Voilà, donc on a dit que de son type, qui peut être quoi? Voilà, généralement pour les classes classiques, son type, qui peut être, voilà, donc il peut être quoi? Structural. Voilà, structural, ça veut dire que c'est une classe qui peut être, c'est-à-dire que si vous avez lu dans le cours, une classe est dite de type structural, ça veut dire que c'est une classe qui peut être quoi? Vous pouvez l'utiliser seul, d'accord, sans l'accompagner d'une autre classe. Et cette classe-là peut être quoi? Peut avoir des enfants. D'accord? On peut hériter quoi? N'est-ce pas? Vous êtes en train de faire le cours de programmation orientée objet. Vous voyez le sens de tout ce que nous sommes en train de faire avec M. Latier. Donc vous voyez que là-bas, il parle des objets, de programmation orientée objet. Donc ça veut dire qu'ici, donc une classe de type structural, ça veut dire que peut-être de type structural, c'est-à-dire que peut être utilisé seul. La classe peut être utilisée seule. Peut être utilisée seule. La classe peut être utilisée seule et peut aussi avoir des classes filles. Peut avoir des classes filles. Donc on peut hériter d'avoir des classes filles. Voilà. On peut être utilisé seul et peut avoir des classes filles. Peut avoir des classes filles, quoi. On peut hériter, quoi. Des classes filles. Voilà, donc voilà une classe de type quoi? Structural. Donc si on me dit une classe de type structural, quand je lis le cours, quand vous lisez le cours, et vous voyez ici, donc voilà, c'est une classe de type structural. Donc je dis que c'est une classe de type structural ici. Voilà, c'est une classe de type. Donc on peut regarder, qui peut être de type structural, voilà, ou auxiliaire. Il y en a trois, mais bon, voilà, ou auxiliaire.
Voilà. Maintenant, on me dit, c'est quoi une classe de type auxiliaire? On a dit que, comme son nom l'indique, quand on dit que quelqu'un est auxiliaire de la police, ça veut dire que c'est quelqu'un qui aide la police. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui aide la police, etc. Donc, ici, dans le sens de auxiliaire, ça veut dire que c'est une classe qui accompagne une autre classe et qui permet d'avoir des attributs complémentaires. Voilà, donc vous voyez que quand on vous dit, s'il vous plaît, j'ai été clair, c'est des termes clairs et nets, d'accord? Donc on a dit que donc, une classe de type auxiliaire, c'est que ne peut pas être utilisée seule. Ne peut pas être utilisée seule. Vous ne pouvez pas l'utiliser seul pour créer des fichiers LDIF. Ne peut pas être utilisé seul. Être utilisé seul. Il faut toujours l'accompagner d'une autre classe, quoi, de type structural.